La pièce est silencieuse. Seul le tic-tac d'une horloge déformée sur le mur brise le silence. Sa voix est un murmure, mais elle pèse une tonne. Dis-moi, commence-t-elle? Et tu sais que ce qui vient ensuite n'est pas une simple question. C'est une clé destinée à ouvrir une serrure fragile à l'intérieur de toi. Ton cœur s'accélère, un battement sourd dans ta poitrine. Chaque mot qu'elle prononce est une goutte de poison et tu sens son effet se répandre dans tes veines. Tu es dans le labyrinthe, un jeu mental dont tu ne connaissais même pas l'existence. Chaque réponse que tu envisages est une impasse. Chaque silence, un aveu de faiblesse. Ce n'est pas une conversation, c'est un interrogatoire de l'âme. Un test. Un test conçu pour évaluer les fissures de ton ego et la profondeur de ton besoin de validation. Voilà la vérité. Ces questions ne cherchent pas d'information. Elles cherchent le pouvoir. Elles sont des outils de contrôle, affûtés par l'intuition et la psychologie obscure. Analysons la première arme. La question qui remonte le temps pour juger ton présent, la plus classique et la plus dévastatrice. Question numéro 1. Avec combien de femmes as-tu couché? Observe le piège. Il est parfait. Chaque issue est une défaite. Un chiffre bas, tu es inexpérimenté, naïf, un enfant dans un monde d'adultes. Un chiffre élevé, tu es un coureur, incapable d'engagement, un fantôme qui ne fait que passer, indigne de confiance. La question n'est pas sur ton passé, c'est sur ta confiance. Cherches-tu son approbation? Es-tu prêt à te justifier, à te défendre? Si tu hésites, si tu mens, si tu te vantes, tu as perdu. Tu lui donnes le pouvoir de te juger. Tu places la clé de ta valeur entre ses mains. La réponse n'a pas d'importance. C'est ta réaction qui est testée. Ton calme, ton absence de besoin de plaire, c'est ça, la véritable force. Passons à la deuxième lame, plus subtile, plus personnelle. Elle ne vise pas ton histoire, mais ton futur, ta plus grande peur. Question numéro 2. Que ferais-tu si je te quittais? Le poison de la dépendance. La menace de l'abandon. Elle cherche à savoir si elle est ton centre de gravité ou juste une planète dans ton univers. La réponse de l'homme faible, je ne pourrais pas vivre sans toi. Ma vie n'aurait plus de sens. Il se jette à ses pieds, anéanti. En faisant cela, tu lui donnes un pouvoir absolu, le pouvoir de te détruire en partant. Chaque jour devient une faveur qu'elle t'accorde. L'autre extrême, la fausse indifférence, je m'en remettrai. Une réponse froide, un bouclier. Mais elle sentira la peur derrière. Ce test ne mesure pas ton amour, il mesure ta complétude. Es-tu un homme entier sans elle? Ton bonheur dépend-il de sa présence? La seule réponse gagnante est honnête mais souveraine. Je serai triste mais je continuerai à vivre. Tu reconnais sa valeur sans sacrifier la tienne. Et enfin la troisième question, la plus insidieuse. Elle ne se présente pas comme une question. C'est une piqûre de rappel, un poison lent. Question numéro 3, la comparaison. Mon ex était si, ambitieux, attentionné, fort, et toi? Ce n'est pas une question, c'est une affirmation déguisée. L'affirmation que tu es en compétition, que tu es mesuré à l'aune d'un fantôme. Le but? Te pousser à te justifier, à faire des promesses, à entrer dans une course sans fin pour prouver ta valeur. Je suis plus ambitieux que lui, laisse-moi te le prouver. Si tu dis ça, elle a gagné. Tu es devenu son chien de cirque, prêt à sauter à travers des cerceaux enflammés pour une caresse. Elle ne veut pas que tu sois meilleur que son ex. Elle veut le contrôle que lui procure ton effort constant pour le devenir. Ne tombe pas dans le panneau, ne te compare pas, ne te défends pas. Regarde-la dans les yeux, un léger sourire, une réponse calme. Il avait l'air d'être quelqu'un de bien. Tu valides son passé sans invalider ton présent. Tu sors du cadre du jeu. Ces 3 questions sont les barreaux d'une même cage. Une cage invisible construite autour de ton ego. La peur de l'inadéquation, la peur de la solitude, la peur de l'infériorité. Pourquoi fait-elle ça? Ce n'est pas toujours par méchanceté. C'est souvent par insécurité. Elle teste la solidité de ton cadre pour savoir si elle peut s'y appuyer. Elle cherche un roc, pas une éponge. Si tu absorbes ses doutes et ses peurs, vous coulerez tous les deux. Si tu restes solide, imperturbable, tu lui offres un port, un phare dans sa propre tempête. La transformation ne consiste pas à apprendre les bonnes réponses. Il n'y en a pas. Il s'agit de comprendre que tu n'as pas besoin de répondre. Ton silence, s'il est ancré dans la confiance, est plus puissant que n'importe quel mot. Ton calme est la réponse. Ton estime de toi est le bouclier. Ne joue pas au jeu. Sois l'échiquier, stable, immuable. Le terrain sur lequel les drames se jouent, mais qui n'est jamais affecté par l'issue de la partie.